avec, je vais pas tout dévaler, mais vous savez, c'est avec les petits bâtons. J'adore ces diffuseurs, j'en ai un dans ma pipi room et je vais en mettre un dans ma salle de bain, je pense. Voilà, je pense que je vais... Practices to create joyful moments in the winter months after the holidays. As you can see, I still have some of my holiday decorations up, and I do like to keep them up for at least a couple of weeks after Christmas to enjoy the cozy holiday ambience as long as I can. However, I have been slowly taking down some of the decor little by little and cleaning up around the house. Even though it's bittersweet to take it down. So, I mentioned in a previous video that Alex and I celebrated a tradition called Yola Boca Flood, which was our first year celebrating it. It was completely new to us, but we had so... Je suis allée faire un petit tour Action hier, puis je voulais vous montrer ce que je m'étais trouvé. Bon, c'est vraiment des petits trucs, mais voilà, je me suis dit que ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors j'ai trouvé ce sketchbook. Alors c'est, je crois, nouveau parce que je ne les avais jamais vus, ceux-ci. Vous voyez, c'est un 50 pages avec des pages qui font 280 grammes. Donc c'est vrai que le papier est assez épais. Donc ceci, je vais pouvoir peindre directement à l'aquarelle dedans. J'en ai trouvé un autre. Alors ceci, c'est une gamme que j'avais déjà acheté. Je les aime bien aussi parce que pareil, on peut peindre à l'aquarelle dedans. Ils sont épais aussi. Vous voyez, 300 grammes. Par contre, bon, j'aime un peu moins les pages un peu trop granulées comme ça. Mais bon, je les trouve sympas quand même. Et celui-ci, il est quand même plus fin, plus léger. Donc je pourrais plus facilement peut-être le prendre dans mon sac à main pour faire un peu de l'aquarelle en extérieur. Voilà. J'ai aussi acheté un
un autre. Je vais aller le chercher parce que je l'ai pas là. Donc voilà, j'ai aussi acheté ces crayons. Bon, je les ai vraiment pas payés cher. Je voulais voir un peu ce que ça valait. Puis c'est surtout pour les utiliser dans le cadre de mon travail. Mais on peut éventuellement les essayer rapidement ensemble. Voir ce que ça donne. Donc, je pense que c'est des crayons un peu à l'huile, hein, à la cire, enfin, en tout cas. Et apparemment c'est aquarellable ensuite. Parce que j'ai une petite chute de papier. J'ai une chute de papier juste là. Voilà. Donc par exemple le bleu là. Tester le bleu. Alors attendez, je bouge un peu la caméra. Voilà. En tout cas la texture est pas mal je trouve. On va avec le pinceau. Ouais, ça n'a pas l'air formidable quand même. Peut-être qu'en mettant directement le bleu là, j'aurai un résultat plus sympa. Ouais, ça fait un peu plus aquarelle. Ouais, ce sera pas mal, je pense. Après, je les trouve pas trop mal comme ça. J'essaie les différentes couleurs. Alors ma carte mémoire est pleine, donc je reprends avec mon téléphone. Donc oui, j'étais en train de tester un peu les couleurs. Bon, c'est un peu anarchique ce que j'ai fait, mais... Donc c'est vraiment un petit coffret pas cher, je crois que je l'ai même payé moins de 2 €. Je crois que c'était 1,89 €. Celui-là je l'avais encore jamais vu chez Action. Je sais pas si certains d'entre vous l'avaient déjà vu, mais moi c'était la première fois. Voilà, après c'est vraiment pas pour une utilisation, enfin pour ce que je fais dans le cadre de mes illustrations, de mes peintures, mais dans le cadre de mon autre travail, je pense que je serais pas mal ce matériel comme ça. Voilà. On va mettre le noir pour voir un peu ce que ça fait. Je vais tenter de venir le diluer. Alors il y a même un petit pinceau à réservoir d'eau quand même dedans. Voilà, je vais pas m'en servir parce que je m'en servirai, je pense, pareil. Pour le travail, mais là je vais pas vous le sortir. On va quand même essayer voir ce que ça donne là, de diluer les peintures, mais ouais, c'est vrai que c'est pas super. J'ai mis un peu beaucoup d'eau là. Ouais, je trouve que si on veut l'utiliser en aquarelle, alors là il y a tout qui se mélange, j'ai fait n'importe quoi. Je pense que pour l'utiliser en aquarelle, c'est peut-être mieux de frotter directement le crayon dans la palette. Voilà. Mais un petit crayon pastel de cire là, ils sont pas mal. Bon, c'est des couleurs très basiques, mais voilà. Bon, après je vous recommande pas forcément pour vous, mais enfin si vous voulez faire vraiment des peintures ou des illustrations, mais voilà, pour des enfants ou pour une utilisation vraiment ponctuelle, enfin pourquoi pas, je sais pas. Je vais essayer dans la palette pour voir ce que ça donne. Donc là je frotte quand même fort dans ma palette. Je pense que ça sera peut-être mieux comme ça. Je vais venir diluer avec un peu d'eau, mais non, en fait ouais, bof. Donc bon, c'est pas
pas fantastique à utiliser pour l'aquarelle en tout cas. Mais bon, en même temps, vu le prix, bon, on peut pas non plus attendre des miracles. Voilà. Voilà, c'était mes petits achats du jour. J'ai acheté aussi une petite déco de Pâques, mais je la retrouve pas. Je sais pas ce que j'en ai fait. Si jamais je venais la retrouver avant la fin de ce vlog, je vous montrerai. Je la trouve trop mimi. Donc voilà ce que j'ai eu comme cadeau récemment. Alors, ça fait longtemps que je les vois, mais j'en avais encore jamais fait. Donc je me suis dit que ce serait peut-être pas mal que je vous montre. Donc là on a le manuel. Et on a toutes les planches. Voilà. Donc j'ai commencé un petit coup hier soir. Et je me suis dit que ce serait pas mal que je fasse devant la caméra, que je vous filme la réalisation. Mais franchement, ça me plaît déjà bien. Voilà.
voici les derniers livres que j'ai lus du moment. Celui-ci, La 5e vague, donc c'est le tome 1, écrit par Rick Yancey. J'ai bien aimé, à tel point que je me suis acheté le tome 2. Alors, c'est plutôt un roman de science-fiction, si on veut, avec une héroïne que j'ai trouvée assez attachante, Cassie. Voilà, je vous mets le petit pitch là. Donc c'est l'histoire de Cassie. En fait, on suit les aventures de Cassie qui tente de sauver sa peau, en fait, parce que la Terre a été attaquée par une espèce extraterrestre dont on ne connaît pas l'apparence. Voilà, et donc elle tente de survivre dans ce monde. Et j'ai trouvé les personnages attachants. Et voilà, ça m'a vraiment donné envie de lire la suite. Bon, après, il faut aimer quand même un peu tout ce qui est science-fiction. Un peu, c'est quand même un peu dans la thématique fin du monde, quoi. Voilà, alors, rien à voir. Toujours un roman. Du thé pour les fantômes. Je crois bien que je l'avais vu passer sur une vidéo YouTube ou peut-être une pub, j'en sais rien, je ne me rappelle pas, mais il me semble que je l'avais vu passer parce que celui-là je l'avais réservé du coup à la bibliothèque. J'ai vraiment bien aimé, c'est pas du tout le même genre. C'est vraiment un roman qui prend son temps, enfin c'est l'histoire de deux sœurs qui ont des pouvoirs si on veut. Et qui vivent en fait avec ces deux sœurs jumelles qui vivent avec leur maman et qui ne sont pas du tout traitées de la même façon par leur maman. Il y en a une vraiment qui est mise sur un piédestal et l'autre qui est rejetée complètement. Voilà, donc c'est Agonie qui est rejetée, qui est une sorcière, et Félicité, passeuse de fantômes. Donc on est quand même vraiment dans le thème fantastique. Pour celles qui aiment aussi tout ce qui est thé, ben pour le coup... c'est quelque chose dont on parle pas mal dans ce livre. Et voilà, c'est leur mère vient à décéder une fois qu'elles sont adultes, en fait. Elles se sont perdues de vue. Et elles vont chercher à découvrir qui était en fait leur mère. Parce qu'il y a plein de choses qu'elles ne savaient pas, qu'elles ignoraient. Et du coup, voilà, elles partent dans cette quête. Donc c'est un roman qui est pas très intense, je dirais, au niveau de l'action, mais franchement, j'ai bien aimé. Voilà. Alors sinon, niveau BD, je voulais vous montrer celle-ci, Dérangée. Je pense que vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux. Donc celle-ci, pareil, je l'avais réservée à la bibliothèque. J'aime beaucoup les illustrations, je trouve sympa. Je vais vous montrer un peu l'intérieur. Voilà. Et j'ai franchement bien aimé. C'est une petite BD qui se lit bien, très sympathique. Voilà, et en fait, c'est une jeune femme, je ne me souviens plus son nom, Fleur, voilà, qui traverse un peu des épreuves en ce moment, et elle a tendance à pas s'écouter suffisamment. Et du coup, la petite voix qu'elle a dans sa tête apparaît, se matérialise dans le corps d'une sorte de femme, d'une fée, je sais pas trop comment on peut dire, et la supplie un peu de s'écouter davantage, quoi, parce que sinon il va ne lui arriver que des situations dérangeantes, enfin voilà. Donc je vous mets le petit pitch, vous pourrez mettre la pause si besoin, mais franchement très sympa. Donc je crois que c'est le tome 1. Donc à mon avis, il y en aura d'autres dans cette série. Voilà. Et la dernière BD, alors cette fois-ci, celle-ci, je me la suis achetée parce que j'aimais vraiment trop les illustrations et trop l'histoire, le petit pitch. Donc c'est Léonard, La barbe du Ouéran, je pense que c'est comme ça qu'on dit, de Isabelle Botchian et de Anne-Catherine Haute. J'ai trouvé les illustrations superbes. Voilà. Et l'histoire est vraiment bien écrite, ça se lit bien. Bon, après, c'est une BD, hein. C'est plutôt quand même un public enfant, il n'y a pas de souci. Mais enfin, ça fait le taf aussi pour des adultes. Donc, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui vit dans un royaume où il y a un conflit, en fait, entre
les hommes et d'autres espèces, mais animales. Et en fait, elle va retrouver un grimoire, elle va lancer un sort en quelque sorte, et elle va se transformer en l'un d'eux, en l'un de ces animaux. Et du coup, elle va partir à la rencontre de ces peuples, parce qu'elle, son objectif en fait, c'est que de retrouver la paix. Et elle va essayer de négocier la paix entre les peuples. Voilà. Donc je vous en dis pas plus. Je vous mets le dos avec le petit résumé. Voilà. Alors moi qui adore les renards, pour le coup, voilà, on est vraiment bien. Donc oui, l'histoire est complète dans ce tome, mais par contre, comme vous pouvez le voir, je pense qu'il y en aura d'autres, vu que celui-ci est bien numéroté. Voilà.